Bienvenue à toutes et à tous pour l'actualité togolaise. En ce qui concerne cette dernière, au-delà des chapelles politiques qui soupirent pour la succession au poste présidentiel, il se joue à distance un scénario à deux. Après des coups de couteau derrière le rideau, des conciliabules de nuit et de jour, Agbeoumi se hisse depuis le 22 février dernier, bon et malgré, comme le creuset populaire acceptable aujourd'hui pour la succession à Fort. Ce qui saute aux yeux est que Pascal Bodiona réapparaît le 3 mai 2020 sur la scène politique sans outre mesure à côté de son ex-patron puis bourreau. En effet, l'an 2010, quelques mois plus tôt, Agbeoumi Kodjo, ex-premier ministre de Yadema, reconverti dans l'opposition, est sorti 4e des élections présidentielles qui ont accordé un deuxième mandat à Faure Gnassingbé. Quelques jours après la proclamation des résultats, dans la foulée des contestations par tous les candidats de la victoire proclamée de Faure Gnassingbé, Messan Agbeoumi monte au créneau et déclare que c'est Jean-Pierre Fabre de l'UFC qui est le vrai vainqueur des élections. Au-delà de sa sincérité, l'acte est un positionnement politique pour un nouveau venu dans l'opposition. Toutefois, en 2011, après l'échec du FRAC, la coalition Sauvons le Togo, avec en son sein des partis politiques dont l'ANC de Fabre, Optus d'Agbeoumi et ainsi que des associations et mouvements de la société civile, avait pour objectif d'en finir avec le pouvoir du prince avant la présidentielle de 2015. Mais chemin faisant, les investigateurs révéleront que l'idée et le financement de la coalition Sauvons le Togo venaient de la maison même du pouvoir en place. Les tunnels ont fini par déboucher sur Pascal Bodiona. Par ici, plusieurs gens révèlent que c'est Agbeoumi Kodjo, en substance, qui avait vendu Bodiona au régime cinquantenaire. Au finish, Bodiona sera éjecté du gouvernement avec les remaniements de décembre 2012. S'en suivra son chemin de croix avec son affaire plaisantin d'escroquerie nationale et internationale qui lui offrira le séjour consécutif en prison. D'autre part, au-delà de tout ça, Bodiona devrait se trouver une autre brèche. Fabre et son ANC, sur qui il avait voulu compter hier, n'ont plus le moindre ferment depuis qu'ils ont été battus de 2017 autant pour moi à 2018 par la vague PNP avant de se faire noyer eux-mêmes dans leur propre turpitude face au charismatique Bodro pour être finalement enfoncés par la joute de février 2020 avec 4% au tableau. En définitive, à marque de carte, il revient à celui-là qui avait clairement déclaré entre-temps que personne ne pourra l'empêcher de faire la politique, de se repositionner. C'est peut-être ce qui l'a contraint de faire la volte-face du 3 mai dernier. Mais ça, ce sera une autre analyse. C'était Pascal Bodiona, du retour dans la politique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines rubriques d'information. Merci. Bye bye.